Marguerite Duras, écrivaine et cinéaste française dont l'œuvre poétique et sensuelle a été profondément influencée par son expérience personnelle en Indochine française. L'univers de Marguerite Duras est unique. Née en 1914 près de Saigon, l'actuel Ho Chi Minh au Vietnam, elle adopte un style littéraire volontairement très différent de ses contemporains. Par ses sujets autobiographiques, elle est parfois associée au courant du nouveau roman mené par Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute. Les thèmes qu'elle aborde le plus sont l'attente, l'amour, la sensualité féminine et l'alcool. Autour de ces thèmes très personnels, elle construit des histoires, les siennes, dans une ambiance toujours très forte et captivante. Le premier roman qui fait parler d'elle, c'est Un barrage contre le Pacifique en 1950. Situé dans le sud de l'Indochine française, qui comprend plus ou moins les actuels Vietnam, Cambodge et Laos, c'est l'histoire d'une mère pauvre et de ses 3 enfants. Parmi eux, une jeune fille, jeune adulte, qui devient l'objet du désir d'un homme. Ce récit partiellement autobiographique se retrouve dans un autre de ses chefs-d'œuvre écrits bien des années plus tard. L'amant, prix Goncourt 1984, raconte de manière encore plus intense la relation entre une jeune fille blanche de l'Indochine française et un homme riche, chinois, de plusieurs années son aîné. Cette expérience initiatique, d'une intensité troublante, explore les thèmes de la passion, du désir, de la solitude et de la perte avec une sincérité bouleversante. Par là, le roman met en lumière les complexités des relations humaines et des dynamiques sociales dans un contexte de colonisation. L'amant a été adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano en 1992. Mais malgré leur collaboration proche, le film ne plaît pas à Marguerite Duras. Elle se sent dépossédée de sa propre histoire. Pour ça, elle réécrit le roman sous le nom de L'amant de la Chine du Nord, qui sort en 1991, juste avant le film. Cette relation conflictuelle que Duras entretient avec l'art cinématographique, elle réussit à l'apprivoiser simplement en devenant elle-même réalisatrice. Plutôt que de laisser quiconque utiliser ses histoires et les transposer à l'écran, elle préfère prendre elle-même le contrôle. Sous sa direction, on peut retrouver au cinéma son univers et son style dépouillé, incisif, singulier, voire même déconstruit. Par une économie de mots et de moyens, elle arrive à saisir l'essence même des émotions humaines. Marguerite Duras est décédée à Paris en 1996, laissant derrière elle un héritage littéraire d'une richesse exceptionnelle. Elle est aujourd'hui une des auteurs les plus étudiées dans les écoles francophones. Et son œuvre, traduite dans plus de 35 langues, continue à inspirer et à fasciner les lecteurs du monde entier. Question. Quel livre lisez-vous en ce moment? Est-ce qu'une histoire a besoin d'un début, d'un milieu et d'une fin pour être compréhensible? À quels autres artistes peut-on comparer Marguerite Duras? Son expérience, en dehors de la France métropolitaine, est-elle un facteur de son succès? Comment Marguerite Duras s'associe ou se dissocie du mouvement littéraire du nouveau roman?